Nicolas, Françoise, Anne, Pierre, on va ouvrir vos buzzers. Pour commencer, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. Première question, 1 point. Quel léger creux visible sur la peau de certaines personnes, notamment au niveau des joues, du menton, Françoise? Fossette. Excellent, la fossette. Souriez un peu plus. Non. Non, j'en ai pas. Vous n'en avez pas. Notamment au niveau des joues, du menton, constitue un trait héréditaire. C'est très mignon, une fossette. 1 point, Françoise. Vous débutez bien cette première manche. Première question à 2 points. Quel favorite de Louis XV aurait dit du champagne qu'il est le seul vin, Françoise? La du Barry. Non, qui laisse la femme, Anne? Madame de Pompadour. Pompadour, très bien. L'une, c'est l'autre. Elle est belle cette phrase. Champagne, le seul vin qui laisse la femme belle après boire. C'est beau. Le champagne, on le boit avec Modération. modération, merci beaucoup. Première question à 3 points ici. Écoutez ceci. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night to get fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night to get fun. Alors pour ceux qui sont des habitués du jeu, ce soir encore, mon producteur à l'oreillette m'a demandé d'onduler mon corps. Je l'ai fait un petit peu, je progresse, jour après jour, dans l'ondulation. Vous venez d'entendre un extrait de Get Lucky par Daft Punk et Pharrell Williams. Quel guitariste fondateur du groupe Chic, célèbre, les accompagne? Anne. Nile Rodgers. Nile Rodgers, c'est la bonne réponse. Anne, 3 points pour vous. Nile Rodgers, donc qui accompagne sur ce morceau. Très très bien. Quelle couleur proche du mauve tire son nom d'une ville? Pierre? Parme. Italienne. Excellent, très bien. Voilà. Bien joué. 1 point, Pierre. C'est bien le Parme. Pour 2 points, quel mot composé désigne le petit morceau de chair de volaille logé au creux intérieur des... Anne a été la plus rapide. Soliles. Soliles est la bonne réponse. Oui. Logé au creux intérieur des os iliaques, apprécié pour sa délicatesse. Pourquoi soliles? Parce que le saut, saut, le laisse. Exactement. Tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, quel est ce fourneau dont le nom est issu de l'arabe al-tanur, dans lequel les alchimistes plaçaient le récipient contenant la matière de la pierre philosophale? Le nom de ce fourneau, de l'arabe al-tanur. Anne? Non, ça ne revient Non, ça ne revient pas. Je ne sais pas si Alexandra, notre super championne là, de l'arabe al-tanur, c'est Athanor. A-T-H-A-N-O-R. Et on apprend tous les soirs à Question pour un champion, même les champions. En droit, quel nom porte l'exception au principe de la publicité des débats judiciaires lorsqu'une juridiction interdit au public l'accès? Anne? Le huis clos. C'est le huis clos, excellent. Le huis clos. Et là, Françoise se dit que Anne est très très rapide. Oui, elle est rapide, hein. Dangereuse. Anne est à 1 point de la qualification pour le 4 à la suite. En science maintenant, quelle locution désigne les techniques mises en œuvre pour réaliser des machines dont le fonctionnement s'apparente à celui du cerveau humain? La locution qui désigne les techniques mises en œuvre pour cela, vous le connaissez. Le cerveau humain, l'intelligence Artificielle. Eh oui, je sais que vous l'aviez. Dans quelle bande dessinée de Fmur, le berger Athanase, réunit-il autour de lui un chien, des brebis, Pierre? Le génie des alpages. Et la bonne réponse! Vous connaissez cette bande dessinée? Elle est un peu bête ma question, je demande à Pierre, vous connaissez cette Il vient de me donner la réponse. Qui réunit donc autour de lui un chien, des brebis au QI élevé, on parlait d'intelligence artificielle à l'instant, et un bélier nommé Romuald, le génie des alpages. Pierre, c'est 3 points pour vous, à l'instant. Ah, quel monstre terrifiant de la mythologie grecque, rattaché à la légende d'Oedipe, fut envoyé à Thèbes, Nicolas, par Héra, Françoise. Le Sphinx. Et la bonne réponse, exactement, pour se venger des Thébains. C'était bien le Sphinx. À Londres, quelle forteresse de la fin du XIe siècle, Anne? La Tour de Londres. Et la bonne réponse. Anne, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Construite au bord de la Tamise, je disais, inscrite depuis 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Françoise, vous allez pouvoir respirer. Ah bon? Parce que je crois que, oui, Anne vous a piqué pas mal Oui, c'est vrai. de bonnes réponses. Je lui en veux d'ailleurs. Eu égard à sa rapidité, bien sûr. Anne, félicitations. Merci. A tout de suite au 4 à la suite. Nicolas, Françoise, Pierre, chaque bonne réponse vous rapporte 2 points. Désormais,
Et il reste 2 places. Dans... Ah, je sais que certains aiment chanter parmi vous. Dans quelle chanson de Dalida un jeune garçon... Nicolas, Gigi Lamoroso. un jeune garçon gratte-t-il, Pierre, Bambino. sur sa mandoline Bambino pour séduire une femme qui ne le prend pas au sérieux. Bambino, extrait. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur ton mandolino, mon petit bambino. François, La musique est plus... ça n'est pas du classique, mais vous connaissez bien les paroles. Oui, parce que c'est un vieux souvenir. Dalida qu'on a pu revoir sur scène il n'y a pas très longtemps, vous savez, sous forme d'hologramme. Il y a eu un grand spectacle avec plusieurs chanteurs disparus, dont Dalida, il y avait Joe Dassin, Claude François également. Quelle ville d'Allemagne a été surnommée Manhattan en référence au fleuve qui la traverse, Nicolas? Mannheim. Non. Et Pierre? Francfort. Et oui, c'est Francfort, c'est ça. Pierre, 2 points. Vous êtes à 8 points, tout proche du 4 à la suite. En référence au fleuve qui la traverse et à ses nombreux gratte-ciel, c'était bien Francfort. Bravo Pierre. Nicolas, Françoise, Pierre pour 2 points. De quel célèbre site touristique de la Manche le Tour de France 2016 c'est-il, Nicolas? Le Mont-Saint-Michel. Est une bonne réponse. Les 2 premiers points de Nicolas. Le Mont-Saint-Michel, d'où le Tour de France 2016 s'est-il élancé. Chez l'homme, quelle hausse court du pied en forme de poulie, formant le sommet de la voûte tarsienne, est également appelée talus. Cette hausse, Pierre. L'Astragale. Ah mais oui, l'Astragale. Pierre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Pierre, félicitations. On se retrouve dans un instant au 4 à la suite. Françoise, 2 points. Nicolas, 2 points. Encore une place. Chaque bonne réponse, désormais, vous rapporte 3 points. Bien concentré, je le vois. Quel indicateur de l'activité d'une entreprise fourni par l'exercice comptable se calcule à partir du prix de vente des biens et services hors TVA? Indicateur de l'activité d'une entreprise. Françoise. Le chiffre d'affaires? Mais voilà, tout simplement, oui, exactement. 3 points, Françoise. Quel terme inuit désigne une embarcation de sport étanche? Et Nicolas? Kayak. Et la bonne réponse, oui, Nicolas. Vous étiez à 2 points partout, 5 points partout désormais. Chèrement disputé cette place pour le 4 à la suite. Donc le kayak, embarcation légère propulsée par une pagaie double. Ça va se jouer au finish entre vous deux. Françoise, Nicolas, en 1978. Quelle chanson au titre anglais de Serge Gainsbourg évoquant la mer est extraite de la bande originale? Nicolas? Sea, Sex and Son. Si, Sex and Son est la bonne réponse, Nicolas. Extraite de la bande originale du film Les Bronzés. Le soleil au zénith. La voix inimitable de Gainsbourg, bien sûr. Je pense qu'il y en avait encore. Qui a chanté les 3 d'ailleurs au cours de sa carrière. 6 Sex and Son. 8 pour Nicolas. Attention Françoise. Oui. Nicolas n'est plus qu'à une bonne réponse, mais tout est possible bien sûr encore d'une qualification pour le 4 à la suite. Quelle... Ah, une émission culte, mais laquelle? Quelle émission culte consacrée au sport, présentée notamment par Robert Chapat, a été, Nicolas? Stade 2. Stade 2, c'est la bonne réponse, Nicolas. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Lancez un temps, Stade 2 par un générique comportant un chronomètre. Oui, la mise en Rappel route. sûrement. François, Bah oui. et c'était serré. Ah bah c'était serré, oui, C'était très serré. Vous avez passé un bon moment, François? Bien sûr, oui. Et on a Je passé m'y attendais. un bon moment. Comment ça, vous y attendiez? Ah oui. Vous êtes bien battu surtout. C'est ce que je retiens. François, on a passé un très bon moment avec Bah, vous. moi aussi. Et avec votre sourire, avec votre bonne humeur, c'est bien agréable. Bon retour à revoir la carrière. Merci. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine à épurée, prêt simplement mise avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Pierre et Nicolas. Une question pour un super champion un petit peu particulier ce soir, je vous le rappelle, parce que notre super championne Alexandra joue pour une 5e victoire et donc pour la cagnotte de 50 000 €. Restez bien avec nous. D'ailleurs, c'est à vous de jouer maintenant à la maison. Une nouvelle chance pour vous pour gagner 3 000 € et le tirage aura lieu ce soir
en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses. La question, je vous la rappelle, en quelle année a été diffusé le premier programme couleur à la télévision française? Deux possibilités, 1, 1967 ou bien 2, 1980. Bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Nicolas, à Pierre, à Anne, on joue maintenant aux 4 à la suite.